Regardons dans ce nouveau tuto sur C# pour le moteur de Unity comment l'on peut créer un tableau de variables dans Unity. Je commence par créer une nouvelle scène avec un objet vide qui est représenté ici, donc le GameObjet. La scène, je l'appelle Arway. Ensuite, je crée un nouveau script Arway que j'attache au GameObjet vide en faisant Add Component, et ici donc on a l'Arway script qui est attaché. Alors commençons la programmation. Je vais créer ici un tableau de variables entières. Le principe est à peu près le même que lorsque l'on utilise donc la définition d'une variable entière simple, sauf qu'ici on va mettre ici des crochets donc derrière int pour définir que l'on a affaire à un tableau. Ensuite, je définis ici le nom du tableau dans lesquels vont être justement stockées les différentes variables intégrées. Ensuite, ici, je définis le nombre d'éléments que va contenir le tableau, en considérant que l'élément 0 fait partie du tableau. Donc on aura un élément 0, 1, 2, 3, 4, ce qui fera donc, vous voyez ici, 5 éléments qui seront stockés dans le tableau. Pour être un peu plus puriste, les nombres qui se trouvent entre les crochets 0, 1, 2, 3, 4 sont l'index du tableau. Alors ici, je vais donc supprimer le commentaire pour rendre active cette partie de programme. Ici, dans VoiceStart, qui est une phase d'initialisation qui s'effectue qu'une première fois au démarrage du jeu, je dis par exemple que dans la cellule 0 du tableau, je mets la valeur 10, 1, 20 et ainsi de suite. Ensuite, dans la fonction update, eh bien, je mets ici debug valeur dans le tableau est égale à plus mi integer arway, par exemple la cellule 2. Je veux savoir que contient la cellule 2. Alors on peut faire un test, donc on sauve le script et on fait un test. Je me mets en mode console et je lance le jeu. Et là on constate donc que la valeur dans le tableau est 30. C'est la valeur donc du nombre entier qui se trouve dans la cellule 2. Je peux rajouter ici une boucle for. Donc on incrémente un index, c'est-à-dire la variable i, de 0 à 4, donc en faisant un incrément de i++. Ensuite ici, eh ben, on affiche donc les valeurs dans le tableau en incrémentant donc l'index 0, 1, 2, 3, 4, puisque j'ai mis ici la variable i entière qui est dans la boucle. On lance un test. Et là, on voit 10, 20, 30, 40, 50. Une autre façon d'éviter donc toute cette programmation ici est de changer donc cette définition du tableau par cette définition là. Donc là, attention, j'ai un i. Eh bien, je mets simplement, vous voyez, int arway, donc le nom du tableau, est égal à quoi? Eh bien, entre ces accolades, je mets les valeurs qui vont dans les différentes cellules. 10, 20, 33, 44, 55. J'ai un peu changé les valeurs par rapport à ces valeurs-là. Alors, bien sûr, eh bien, il va falloir supprimer cette partie du programme. Et on peut de nouveau lancer un test. Alors, sauver le script, clear console, et voilà, 10, 20, 33, 44, 55. Je crée une nouvelle scène que j'appelle Arway 1. Alors dans cette scène, vous voyez, j'ai rajouté 3 objets, un cube, une sphère et une capsule. Sur chaque tag des différents GameObjets, j'ai mis ici le tag Player. Donc ici, la sphère, c'est aussi tag Player et la capsule, c'est tag Player.
Bien sûr que le tag player, c'est juste pour faire le test sur un tableau avec une structure GameObject. Dans le cas d'un jeu, le GamePlayer, ce serait exactement le player. Ensuite, je crée un nouveau script Array 1 et dans le script, j'ai défini ici un nouveau système de tableau sur un GameObject. Alors, public GameObject avec les crochets player. Ensuite, grâce à cette ligne de code, je donne à player le nom donc des différents objets qui se trouvent dans la scène qui ont un tag player. Grâce à GameObject, find GameObject avec un tag. Donc ici, on fait la recherche dans la scène des objets qui ont un tag qui s'appelle player. Et à ce moment-là, on les attribue à la variable ici player. Ensuite, on fait une boucle for int i égale 0. Si i est plus petit que le player length, c'est la longueur du tableau. Donc grâce à cette variable ici player length, on retrouve la longueur du tableau et on incrémente i++. Ensuite, on affiche dans la console player number i, donc l'incrément ici, est appelé player avec ici i, l'index, avec son nom. Donc on indique ici le nom du player. Dans le help en ligne, dans la catégorie GameObject, on trouve find GameObject avec un tag. Alors ici, on a l'explication. Donc ceci nous retourne une liste dans le tableau donc GameObject. On retrouve une liste de tous les objets qui ont le même nom que le tag. Si l'objet n'existe pas, eh bien le tableau sera vide. Ensuite, on n'oublie pas donc d'attacher le nouveau script Array 1 au GameObject qui est vide. Alors, lançons le programme, mettons-nous en console et lançons le programme. Première chose, vous voyez ici, dans Array Script, on retrouve le nom, capsule, sphère et cube. Et la grandeur du tableau est de 3. Et ici, on a les noms player number 0 is named capsule, est nommé sphère et nommé cube. Donc c'est encore une nouvelle façon de créer un tableau. Nous allons revenir sur la fonction getComponent qui peut adresser des propriétés à un autre script ou à un autre composant. Je commence par créer un premier script que j'appelle utilisation d'un autre composant, using other component. Dans ce script, on retrouve ceci. On commence par déclarer une variable publique du type GameObject que l'on appelle other GameObject, donc un autre objet. Ensuite ici, on a une variable privée another script. Alors là, on a cette variable privée qui est en somme la variable qui va stocker la référence du script que l'on cherche à atteindre. En somme, on cherche ici à atteindre ce script qui est ici. Alors, nous reviendrons sur ce script un peu plus tard. Ensuite, ici, dans la fonction awake, eh bien, on utilise le getComponent, another script avec donc ici ce système d'écriture, c'est extrêmement important, pour justement obtenir donc la connexion avec l'autre script, another script. Et dans le void start, on va donc ici écrire donc la valeur du player, du score du player, qui est donné justement dans another script.playerscore. Et si l'on revient sur ce script, eh bien, on récupère cette variable ici que l'on transmet donc dans ce script-là. Donc la fonction getComponent nous permet d'aller chercher des propriétés dans un autre script.
Donc dans ce script Another Script, eh ben, ici vous voyez on a seulement défini une variable publique entière, donc player score est égal 9234. Donc on retrouve ce script ici. Alors maintenant on va attacher donc ces deux scripts par exemple à la capsule. Alors c'est une chose que j'ai faite ici. On a les deux scripts qui sont attachés à la capsule et on va voir comment on peut transmettre la valeur du player score dans le premier script. Alors il suffit simplement d'aller en mode console, de faire clear et de faire play. Voilà, the player score est 9234. Donc là nous venons de voir comment on peut donc d'un script passer dans un autre script, donc dans la capsule. Alors maintenant, regardons maintenant comment depuis le script ici sur la capsule, on peut appeler un script qui se trouvait par exemple sur le cube. Et bien ici sur le cube, j'ai mis Another Script et là vous voyez, j'ai mis Player Score, je le change complètement, je le mets à 4140 et je fais un test et là vous constatez que j'écris bien la valeur 4440 qui se trouve donc sur le cube ici. Alors que la valeur a été appelée depuis la capsule, donc depuis ce script là. Alors il y a eu quand même une modification dans le script. Alors regardons les modifications qu'il faut faire. Alors là nous devons modifier tout simplement la ligne ici que j'ai mis en commentaire et ici j'ai simplement rajouté other game object get component another script. Donc ici, ce serait dans le cas d'un autre objet dans la scène. On peut aussi modifier les propriétés d'un GameObject. Alors ici, on va modifier les propriétés du box collider. Alors le box collider, eh bien, c'est le box qui va nous permettre justement de faire des collisions entre les différents objets dans une scène. Alors ici, on définit une variable privée box collider que l'on appelle box call pour collision. Ici, eh bien, box call est égal à other game object get component box collider. Ensuite, dans voidStart, eh bien, on définit un nouveau vecteur pour la collision, c'est-à-dire que le box, la grandeur du box ici, size, va changer et va prendre la valeur 3, 3, 3. Si par exemple on était à 1, 1, 1, eh bien on passera à 3, 3 pour x, y, z. Alors on sauve le script et on fait un test. Alors là vous voyez le cube ici a un collider ici, un box collider de dimension 1 sur x, y, z. Alors au moment où je lance le programme, vous pouvez constater qu'ici, la grandeur du box passe à 3. Donc on vient de voir ici la puissance du getComponent qui nous permet justement donc de passer des arguments d'un script à un autre. Regardons comment on peut créer un timer avec la fonction timeDetailTime. Je définis au départ trois variables, floating point, donc vitesse, countdown et new intensité. Dans la fonction awake, j'initialise light intensité à 0. Ensuite, dans void update, je fais un countdown que je décrémente, donc je décrémente la valeur du timeDetailTime. Je décrémente la valeur de la fonction timeDetailTime. Si le countdown est plus petit ou égal à 0, à ce moment-là, le data time est arrivé à terme. Donc je vais brutalement enabler donc la lumière, donc la rendre accessible, active, et ensuite je vais mettre l'intensité de cette source de lumière à 3. Ensuite, ici, petite chose intéressante, lorsqu'on va appuyer sur la touche donc du clavier, la touche droite du clavier, eh bien, on va déplacer donc la position de la lampe. Alors, effectuons un test. Donc, maintenant, tout est éteint. Après environ 3 secondes, la lampe s'allume brutalement et maintenant je peux déplacer la source de lumière
en appuyant sur la touche droite du clavier, la flèche droite du clavier. Donc ceci sera la fin de ce tuto.